Alors, qui est là? Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Tout d'abord, quelle est votre profession? Chanteuse, Votre situation familiale? célibataire. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Je range mes ongles, donc c'est obsessionnel. Mais sinon, j'aime les chaussures et je suis très pointilleuse. Et vous avez une devise? Penser à soi, profiter de la vie, se poser moins de questions. Votre prénom et votre nom, s'il vous plaît? Patricia Cass. Bonjour Patricia. Bonjour. Patricia Cass est sur le plateau de Thé ou Café depuis 87. Elle connaît le succès dans les principaux pays francophones et germanophones. Patricia Cass, montrez-moi vos mains. Ah, pas un gros plan, hein. À ce point-là? Voilà, Qu'est-ce c'est qui bon. se passe? C'est tout. Voilà. Mais vous avez toujours... Bah oui, faut bien avoir quelques défauts. Hein, Et je vous vois avez qu'il pas, faut je mettre de la fume pas. moutarde sur les ongles, paraît-il. Oui, mais bon, Vous avez une tenté ça? fois qu'on a le goût dans la bouche, c'est bon. Bon, je vous interdis de faire des gros plans sur mes ongles maintenant. Hein. C'est fait, c'est dit. Est-ce que vous êtes facilement impressionnable? Oui, mais certainement pour des choses assez banales. Parce que je vis quand même des rencontres, je vis des moments incroyables. Et du coup, je suis beaucoup plus impressionnée par quelqu'un qui va vous ramener juste une petite rose ou vous faire un sourire, un compliment tout simple. Et non pas par des personnalités. Georges Clooney peut-être quand même. Bon, oui, quoique ça a changé depuis quand même, hein, mais depuis qu'il est marié. Mais oui, non, c'est sûr qu'il y a certainement des personnes, si vous me présentez certaines personnes, où je serais impressionnée, ça c'est sûr. Comment vous résumeriez vos 30 ans de carrière? Allez, en 3 qualificatifs. Impressionnante, fatigante, mais dans le bon sens, parce que c'est quand même beaucoup donné de soi-même. Et on apprend beaucoup de la vie. Vous êtes la benjamine de 7 enfants, hein. Frères, sœurs, élevés par un père mineur, une mère au foyer. Vous avez tous été désirés, selon vous? Moi, j'étais un accident. Mais une fois que l'accident était là, j'ai été désirée comme tous les autres. Et aimés? Peut-être même plus chérie que les autres. Parce que, En tant que benjamine? oui, parce que j'étais la dernière et parce qu'il y a les grands frères qui sont là et qui protègent la petite sœur. Quels principes ont nourri votre éducation? Famille modeste, papa mineur de fond, on se plaint pas. On est respectueux envers les autres. Et j'ai jamais eu l'impression d'avoir manqué de quoi que ce soit parce qu'il y avait beaucoup d'amour entre frères et sœurs et la famille en général. Donc, après, une certaine discipline du côté de maman. Parce que, Une rigueur? Une rigueur que j'ai gardée beaucoup, et qui est très bien d'ailleurs. Hein. Mais c'est pour ça que je suis un peu pointilleuse. Mais... Patricia, est-ce que vous étiez consciente et assez vite, en fait, de votre talent, de votre voix si particulière? Consciente, non, pas forcément moi. Les autres, oui? Moi, j'aimais chanter. Vous avez commencé à monter à 8 ans, hein, sur scène? Ouais, même un peu avant. Je devais participer à des concours de chant et tout. Mais très vite, bien sûr, les gens autour de nous disaient à un moment, elle a une voix particulière, parce que j'avais déjà une voix assez grave, moins qu'aujourd'hui, bien sûr, parce que j'avais cette voix quand même enfantine, mais assez puissante par rapport à mon petit physique. Voilà, j'étais toujours très, très menue. Mais quand vous êtes engagée à 13 ans dans un cabaret de Sarrebruck, vous vous dites pas aujourd'hui, en fait, j'ai grandi trop vite, c'était trop précoce? Je l'aurais pas dit il y a 2 ans, je crois. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir perdu quelque chose, parce que c'était remplacé par autre chose. Je vivais d'autres choses qui étaient belles. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec le temps qui passe comme ça, je me dis c'est important de passer ce moment d'adolescent. L'insouciance? Où on apprend des choses différentes de la vie, où on ne te met pas tout de suite sur les grandes routes. Et c'est important aussi de savoir ce qui se passe dans les petites routes avant d'arriver sur les grandes. Quel rôle il a joué, Gérard Depardieu, pour vous? Il a financé le premier 45 tours, qui était en 85, la chanson Jalouse. Et donc, il m'a surtout fait rencontrer des gens importants, comme François Bernheim, qui ont été très importants dans le début de ma carrière. Et elle a été écrite par Elisabeth Depardieu? La première chanson, oui, le texte. Oui. Première télé, vous venez de le dire, c'était en 85 et c'était l'Académie des Neufs. On l'a retrouvée? Oh, je me souviens exactement comment j'étais habillée.
fois, on aimerait que Lina brûle, n'est-ce pas? Intéressant, intéressant. Je pense que j'ai fait des bons choix dans le futur. Surtout capillaire. Oui, ouf. Bon, en même temps, j'ai toujours... Qu'est-ce que vous lui dites à cette jeune fille? Bon, c'était pas trop mal, en fait. J'arrive à mieux me voir, même si, bon, il y a des passages, c'est un peu spécial. Maintenant, les années 80, c'était spécial au niveau de la mode. Et puis, quand on arrive comme ça dans ce métier, ce qui est important, c'est de se présenter un peu à travers sa voix. Donc le reste, on fait confiance, on se dit, bon, ils savent ce qu'ils font. D'être chouchouté par les coiffeurs maquilleurs, ça fait plutôt plaisir, parce qu'on se dit, waouh, c'est quoi? Et comme dit, je pense que si on met cette image à côté des autres artistes de l'époque, c'est moins choquant, quoi. Parmi les chansons qui comptent quand même le plus, enfin ce qui vous a vraiment révélé, c'est Mademoiselle chante le blues. En fait, elle n'était pas destinée à vous, hein, au départ. Non. Elle était dans un tiroir, elle a été proposée à 2-3 autres chanteuses. Dont Nicoletta, c'est ça? Je crois que c'était Nicoletta. Après, je ne sais plus qui était la deuxième, je ne voudrais pas dire une erreur. Mais bon, voilà, moi j'étais pressée par le temps parce que maman allait pas très bien. Je voulais absolument une chanson, donc j'avais appelé Bernheim qui était très proche, qui connaissait très bien Didier Barbelivien. Et on m'a dit, cette chanson dans un tiroir, si tu veux, tu la prends. Et donc, oui, je l'ai prise. Mais quand vous êtes arrivé à Paris, est-ce que vous étiez en phase avec ce milieu? Vous qui veniez de province, d'un milieu modeste, est-ce qu'on se sent tout de suite accueilli en phase? Non, c'était carrément l'opposé. Je me sentais pas du tout à ma place, parce qu'en plus, j'avais un accent allemand très prononcé, j'avais un vocabulaire très simple. Je sais pas, une fille comme ça qui débarque de province et on te le fait bien comprendre. Ah ouais? Dans le milieu déjà et Paris aussi quand même. Mais par même des humiliations, on ira jusque-là? Bah, c'était pas des mots. J'avais pas ça. Mais en tout cas, c'était le ressenti. Comme on peut encore en avoir aujourd'hui d'ailleurs. Mais bon, aujourd'hui, je m'en fous. Pas pour vous. Mais à l'époque... Fini quand même ce temps. Oh, il y en a toujours qui arrivent et qui ont leur air, oui, bon, est-ce que vous faites ci, est-ce que vous aimez ça, est-ce que... Tu as l'impression d'être, je sais pas, de pas être assez intéressante. Mais bon, aujourd'hui, je m'en fous de tout ça parce que j'ai 30 ans de carrière. Balader, hein. Mais à l'époque, je débarquais quand même comme ça et je me disais, où c'est ça? Et je ne cache pas que j'étais même un peu déçue parce que pour moi, chanter, c'était partager. Et c'était pas te regarder comme ça, de haut en bas ou de bas en haut. Et voilà. Donc j'étais à la limite de savoir que ce premier 45 tours en 85 n'avait pas de succès. Je ne sais pas si ça m'arrangeait. Parce que bien sûr, ça fait rêver tout le monde, mais ça me faisait pas plus de peine que ça, en fait.